Bonjour à tous et bienvenue sur ce sommet de l'IFT dans l'éducation. Anne Ciré, l'organisatrice de l'événement, nous présente Jean-Michel Guépé, un conférencier spécialisé dans le développement d'activités et le bien-être, ainsi que praticien en IFT. Jean-Michel est un adepte du total focus pour atteindre ses objectifs et il est ici pour nous expliquer pourquoi l'IFT est un outil magique pour rester concentré et réaliser nos objectifs. Anne Ciré explique que Jean-Michel a écrit un livre, est un multi-entrepreneur et exerce en tant que thérapeute en IFT. Elle admire son approche centrée sur le focus et recommande son livre. Jean-Michel partage son parcours, où il a quitté le domaine du commerce pour se former à la thérapie psycho-énergétique, avant de se spécialiser en IFT et d'ouvrir son propre cabinet. Anne Ciré souligne que ce sommet aborde différentes méthodes liées à la psycho-énergétique et l'énergie, et que Jean-Michel apportera des conseils et des perspectives intéressants sur ce sujet. Dans ce passage, l'auteur explique sa découverte et son apprentissage de l'EFT, Emotional Freedom Technique, une méthode thérapeutique basée sur la stimulation de points d'acupuncture. Au début, l'auteur était sceptique quant à l'efficacité de l'EFT, mais après s'être formé et avoir essayé la méthode, il a constaté des résultats positifs, surtout en utilisant la technique sur des problèmes plus importants. L'auteur souligne l'importance de passer au-dessus des a priori et de donner une chance à cette méthode qui peut sembler étrange au premier abord. Il explique également que l'EFT est une méthode personnalisée qui s'adapte à chaque individu et que les protocoles existants ne sont pas toujours adaptés à tous. C'est pourquoi il a décidé d'écrire un livre sur la personnalisation des protocoles, afin que chacun puisse utiliser efficacement l'EFT à sa manière. Le manuel pratique sur le FTP, Emotional Freedom Technique, a été écrit pour simplifier cette méthode de guérison et aider les praticiens à se sentir confiants et autonomes. L'auteur a expliqué en détail le fonctionnement du FTP et sa routine de base, en utilisant des mots simples et accessibles. Le manuel propose également 20 protocoles différents, accompagnés d'explications sur les éventuels obstacles à surmonter. Bien qu'au début il ne pensait pas être publié, l'auteur a finalement envoyé son manuscrit à divers éditeurs, et il a eu la chance d'être sélectionné par Jouvence. L'auteur souligne son approche de vulgarisation, visant à simplifier les concepts techniques, afin de montrer que le FTP peut être accessible à tous. Il encourage également à adopter une approche étape par étape pour atteindre ses objectifs, en se concentrant sur le premier pas à effectuer. Globalement, l'auteur met en avant l'importance d'agir et de se focaliser sur ses actions plutôt que de rester dans des réflexions mentales trop poussées. Dans son livre, l'auteur explique que bien qu'il ait commencé avec une approche technique, il s'est rendu compte que son livre était finalement destiné à un large public et qu'il préférait cette simplicité. En discutant du protocole numéro 6, intitulé Être positif, il souligne l'importance d'adopter une attitude positive face aux difficultés de la vie. Il explique que même si des situations graves peuvent nous arriver, il est préférable de chercher le côté positif des choses pour influencer notre réalité et notre bien-être. Il mentionne également l'importance de l'observation neutre des événements, sans faire de suppositions, pour éviter le stress inutile. Changer notre mode de pensée est essentiel pour construire un avenir moins stressant et plus positif. Dans la méthode IFT, il est important de reconnaître et de comprendre ses pensées négatives avant de pouvoir changer son état d'esprit. Certaines personnes ont du mal à changer leur attitude négative, car elles ont souvent vécu de nombreuses années avec cette mentalité. Cependant, il est possible de progresser petit à petit, sans avoir besoin de vivre des drames ou des accidents pour provoquer un changement. Il est essentiel de repérer les moments où l'on adopte une attitude négative et de tenter de les transformer en pensées plus positives. La technique de la ronde consiste à accepter d'abord son côté négatif, puis à se concentrer sur les aspects positifs de sa vie. Cette méthode peut être utilisée en thérapie, mais aussi dans la vie quotidienne pour travailler sur de petites choses sans importance. L'exercice de la plume, par exemple, consiste à demander à l'univers une preuve rapide que le travail mental fonctionne, comme trouver une plume sur son chemin. De nombreux exemples montrent que cette technique simple peut produire des résultats étonnants. Dans son livre, l'auteur propose un premier protocole consistant à croire en l'EFT, afin de convaincre les gens de l'efficacité de la méthode. Il explique qu'il réalisait des démonstrations publiques pour montrer aux spectateurs qu'il se passait quelque chose lorsqu'il pratiquait l'EFT. Il mentionne également avoir constaté des changements émotionnels en pratiquant l'EFT sur lui-même, que ce soit pour des problèmes mineurs ou plus importants.
L'auteur évoque également avoir utilisé l'EFT dans le cadre de projets professionnels afin de lever des barrières inconscientes. Il explique que l'EFT a été efficace dès le début de son activité en tant que thérapeute et qu'il a réussi à attirer des clients grâce à cette méthode. Le narrateur raconte son expérience en tant que thérapeute et coach en développement d'activités pour les professionnels du bien-être. Il explique avoir démarré en distribuant des flyers et en faisant de petites actions pour se faire connaître. Il a ensuite décidé de se former et de lancer de nouveaux services, ce qui l'a amené à envisager de devenir coach. Il discute des doutes et des blocages qu'il a rencontrés dans cette transition, ainsi que des défis techniques liés à la création d'un site web. Il mentionne également une méthode appelée Sigil qui permet de visualiser ses souhaits et de les activer. Le narrateur souligne l'importance de la créativité et de l'adaptabilité dans un monde en constante évolution et encourage ceux qui se posent des questions à explorer de nouvelles idées. Beaucoup de personnes au potentiel élevé ressentent souvent l'envie de changer et de passer à autre chose après un moment, car elles s'ennuient. Ce changement peut dérouter leur famille, mais c'est parfaitement normal car elles ont soif d'apprendre et sont en recherche constante de nouvelles expériences. Il est important de faire confiance à ces personnes et de les soutenir, car elles finiront toujours par trouver la bonne voie. Parfois, cela peut prendre du temps et emprunter des chemins inattendus, mais il y aura toujours une utilité et une leçon à tirer de ces expériences. Il faut avoir essayé et connu les difficultés pour pouvoir aider les autres, notamment dans le domaine de la thérapie et du bien-être, où il est crucial de comprendre les spécificités et les préoccupations des professionnels. Le marketing doit également être adapté à cette audience particulière, en tenant compte de leur sensibilité et de leur rapport à l'argent et au business. En somme, il est essentiel de bien connaître son public pour réussir dans son domaine d'activité. Lorsque les gens viennent me voir en thérapie, ils ont souvent du mal à aborder directement leurs véritables problèmes. Parfois, ils vont évoquer des phobies ou des peurs, qui peuvent sembler secondaires mais qui sont en réalité des façons détournées de parler de leurs difficultés. C'est pourquoi j'ai développé une routine de ronde où j'aborde ces sujets en les mettant en avant, sans trop en faire. La première ronde consiste à faire croire en l'efficacité de la méthode employée, l'EFT. Il est important d'amener les personnes à s'ouvrir à cette technique et à accepter de l'essayer de manière ludique. Une autre ronde essentielle est de faire taire le mental, car il est difficile de faire des progrès si l'on est constamment perturbé par des pensées négatives ou excessivement positives. L'idée est de s'ancrer dans l'instant présent et de se concentrer sur ce qui se passe réellement. On peut y parvenir grâce à la méditation ou à des techniques comme le VFD, Virtual Field Photography. Un autre sujet important est celui de la perception que l'on a des choses, c'est-à-dire si l'on voit les choses de manière pessimiste ou optimiste. Il est possible de changer cette perception avec le temps et de trouver des astuces pour faire taire le mental. Pour les personnes ayant un haut potentiel intellectuel, il est particulièrement important de trouver des astuces adaptées à leur fonctionnement. Enfin, j'ai également partagé une anecdote sur une ronde qui n'a pas bien fonctionné avec ma mère, car il est souvent difficile d'expliquer certaines techniques à des personnes qui ne sont pas familières avec le domaine du bien-être. Le narrateur, qui est thérapeute, évoque différentes méthodes de thérapie, notamment l'hypnose et une thérapie utilisant une poupée et des points d'acupuncture. Il souligne que certaines de ces méthodes peuvent être perçues comme ésotériques ou superstitieuses, ce qui peut être un défi dans sa pratique. Il mentionne également l'importance de trouver une formulation adaptée aux besoins de chaque patient, en particulier concernant l'affirmation de s'aimer et de s'accepter tel que l'on est. Cette découverte lui apporte un grand soulagement car il peut ainsi trouver des phrases finales plus adaptées à chaque personne. L'orateur explique que l'EFT, Emotional Freedom Technique, n'est pas une méthode figée, mais plutôt une approche thérapeutique basée sur des principes communs. Il souligne l'importance de comprendre l'essence de la méthode et d'ajuster certains détails pour que cela convienne à chacun. Il met en avant la nécessité de reconnaître ce qui se passe pour pouvoir avancer dans le processus de guérison. Il mentionne également l'importance de se fixer des objectifs à court et à long terme pour trouver une motivation dans son travail, et partage sa passion pour les voitures anciennes, qui représentent pour lui un investissement personnel ainsi qu'une source de plaisir et de motivation supplémentaire. Dans cet extrait, le sujet de la conversation tourne autour de la capacité des enfants à réaliser leurs objectifs et de l'importance de leur permettre de suivre leur passion. L'histoire d'un jeune homme qui a reconstruit une voiture est mentionnée pour illustrer cette idée. L'importance de la confiance en soi et de l'amour est aussi abordée. Il est souligné qu'il existe des techniques pour atteindre ces objectifs,
et l'idée d'améliorer le bien-être des enfants est mentionnée. Il est suggéré d'acheter un pack contenant des protocoles pour soutenir cette cause. La conversation se termine sur la possibilité de participer à d'autres conférences avec d'autres sujets et l'idée d'un sommet sur la magie moderne.